Bonjour et bienvenue au podcast Entre couilles, le podcast à la sexualité des gars, par des gars pour tout le monde. Cette semaine, immense épisode. Un immense épisode. La pornographie. C'est un monument dans la sexualité. Ouais. C'est un pilier qui nous a forgés, malheureusement. C'est ça, tout un épisode qu'on a fait. Moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'on a parlé pendant 2 heures, mais on a juste parlé pendant 1 heure. Ouais, fait que gros podcast, plein de sujets. On est allé partout. On est sûr que vous allez aimer ça parce que nous, on a trippé. Bref, bon podcast. Bon podcast. Qu'est-ce que c'est, ça, Zach? Ça, c'est des menottes d'Eros. Des menottes confortables. Des on menottes peut confortables. Parce qu'on va se le dire, le monde qui ont déjà mis des menottes, c'est pas super confortable. Ça fait mal au poignet. Moi, je Tu peux laisser des traces. suis super actif, fait que je me débat constamment, puis j'ai comme des marques rouges tout autour des poignets. C'est pas le fun. Puis ce qui est cool avec ces menottes-là, c'est que tu peux faire ça. T'as le contrôle total sur la personne qui est menottée. C'est génial. Puis c'est quand même assez solide. Faut quand même que je force pour les sentir partir. Donc, ce qui est le plus insane avec ces menottes-là, c'est que ils coûtent juste 30$. Puis avec le code COUILLE15, ça va vous coûter encore moins cher. Fait que n'hésitez pas à utiliser le code COUILLE15 pour 15% de rabais sur des belles menottes. What do you want to do? I'm ready, man. So, believe me. I'm here, baby. Toi, c'est quand la dernière fois que t'as regardé de la porn? Peut-être 6 mois, 6 mois. à peu près. OK. Comment? Ouais. Comment? Comment quoi? Comment? Pourquoi? Comment? Ben, Où? Quand? Ok, j'ai comme... Plus jeune, j'ai eu quand même des problèmes avec la porn. Fait qu'il y a Je eu pense un que ça, c'est point- commun pour tout le monde. Ouais, non, mais des gros problèmes. Comme problème. Là. Puis, il y a un point où j'ai juste fait comme, OK, fuck off, c'est assez. Puis, j'ai mis un gros frein là-dessus. Puis, j'ai eu quelques, comme, rechutes à travers le temps. En fait, non, sais-tu quoi? Ça fait pas 6 mois, parce qu'il y a 6 mois... Parce qu'il y a 6 mois, c'était genre de la littérature érotique. C'était même pas de la porn. OK. Fait que de la porn, ça fait... Je sais pas. La littérature érotique, Ouais. toi, c'est non quand même pour toi? C'est quoi? C'est un nom. C'est un nom. Pourquoi? En fait, je me masturbe pas, là. Ouais. C'est Fait- vrai. Ça règle pas mal ce dossier-là. Ouais. Mais pourquoi toi, il me semble, tu m'en avais déjà dit, mais pourquoi toi, t'arrêtes de te masturber? Ben, OK. Dans le fond, c'est que quand j'étais vraiment plus jeune, j'avais eu quand même vraiment des problèmes avec la porn, dans le sens que j'en écoutais vraiment beaucoup. Puis, dans ce temps-là, j'étais avec ma première copine. Puis, il est arrivé un point où ça causait vraiment des gros problèmes dans notre vie sexuelle. Puis, est arrivé un point où, ben, ça levait pas. ça levait Tu pas. penses que c'est à cause de ça? 100%. Ah ouais? C'était pas physique, c'était 100%. Parce que si j'écoutais de la porno, j'étais correct. Fait comme... Fait que c'était juste, t'étais plus excité parce que tu voyais, t'étais juste... Ben, j'étais excité, mais c'était pas assez. C'était juste pas assez. Puis, ben, à ce point-là, la relation de couple allait plus si bien, comme niveau santé mentale non plus, disons. Fait que quand on s'est laissé, j'ai fait comme fuck it, je lâche tout ça. Puis je me suis claqué un 4 mois, pas de porno, pas de masturbation. OK. C'est long. Oui. 4 mois, c'est long. Ah, c'est que c'est long. Mais pour la fin, tu te sens comme un C'est mois. ça un là. 4 mois sans venir? Non, j'ai genre wet dream 2-3 fois. OK, mais t'avais pas de rapport sexuel? Non. OK. On a break up, j'ai fait fuck off, moi je me remets de ça, moi je vais bander tabarnak, tout va être correct. Yo, j'étais jeune, là. J'avais comme 16 ans. Là. 16 ans, tu bandes pas, man. Ouais. Je peux... Ben, tu sais, même 18 ans, tu bandes pas, tu battrais ta vie. Ok, n'importe quel âge tu bandes pas, tu bats trip, mais imagine à 16. J'étais comme tabarnak. Je me suis claqué un 4 mois sans masturber. Pas de porno non plus. Mais moi, je sais qu'après une journée sans me masturber, mettons, je sens que je suis comme constamment bandé. Puis j'ai l'impression que mon corps fait juste me dire crosse-toi. La première semaine, elle se vit.
après ça, c'est vraiment dur. Comme la première semaine est vivable, la deuxième et troisième semaine ne le sont pas. Comme, honnêtement, c'est un cas de... Pour vrai, man. En plus, j'étais au secondaire, là, j'étais en genre secondaire 5, là. Partout, comme... Je pensais juste à ça, là. J'étais tout le temps un peu en mode... Ah! Comme, c'est pas vivable, mais comme... Après la troisième semaine, c'est correct. Puis dans ce temps-là, je m'entraînais vraiment beaucoup. Puis je pense vraiment que ça a comme... Il y a comme une balance de genre, t'es un moine. T'es un putain de moine. T'arrives au gym, ça fait un mois que tu t'es pas crossé, là. Gros, Ça change rien, man. Oh non. Je suis... OK. Selon les études, ça influence pas vraiment tes gains. Par contre, niveau comme agressivité, testostérone, comme comment tu te sens, c'est through the roof, là. C'est comme ta hargne pis ta colère intérieure ne fait que monter. Tu deviens pas. T'es juste comme... Ah! C'est comme... Ouais, j'avais pris de la masse pendant ce temps-là. Man, je m'entraînais fort, estime. Mais... Tu faisais-tu de la boxe à ce moment-là? Surtout du gym. Dans ce temps-là, Ok. je faisais surtout du gym. Ta boxe, c'était-tu avant ou après ça? Pendant un peu avant. OK. Ouais. Puis... Mais avant, en fait. Avant. Mais ouais... c'est ça, fait qu'après mon 4 mois, j'ai recommencé à avoir des rapports, puis ça allait bien. Mais... Dès que je me masturbais, avec ou sans porn, j'étais une semaine off. Qu'est-ce que tu faisais? Si je me crossais, j'étais une semaine, je bandais même pas. Ben non, voyons. Ouais. Je te jure. Si j'avais des rapports Ça, sexuels... c'est mental. C'est assurément mental. Parce que j'avais des rapports sexuels avec une fille, Ouais. puis tout allait bien. Ouais. Une coupe de rounds, tout était correct. En masse, j'étais correct. Le lendemain, j'étais correct. Comme tout allait bien. Mais si c'était moi, oublie. Je suis une semaine, ça lève plus. OK. Ouais. Puis si j'écoutais de la porn, ça pouvait être 2-3 semaines. C'est Ok. comme vraiment, c'est fou comment... C'est fou ce que ça fait à ton cerveau. Puis c'est fou comme... Tu sais, la porn, ça va chercher vraiment un taux de dopamine élevé. Ouais. C'est de la drogue, là. Mhm. Comme, c'est 100%, c'est de la drogue. Puis j'étais vraiment arrivé à un point où cette dopamine-là, quand je lui en donnais, c'est comme... Les highs étaient quand même... étaient comme pas aussi hauts qu'on aimerait qu'ils soient, puis les drops étaient monumentaux. OK. Fait que... Ouais. Après ça, j'ai fait comme... Fuck it, moi, je suis done avec Comment ça. t'as commencé à regarder de la porn à quel âge, toi? Mettons, la première fois que j'ai genre écrit porno sur YouTube, je devais avoir 8 ans. C'est ça. OK. Je devais avoir 8 ans. Puis j'ai commencé comme intensément en comme secondaire 1. OK. Genre 2 heures par jour. 2 heures? Ouais. Ben voyons. Non, j'aimais la porn. Comme j'aimais beaucoup la porn. Ouais. Ça avait l'air de quoi, tes habitudes Entre une et 2 masturbatoires? C'était-tu comme tu viens, fini la séance? 2 heures c'était un 2 heures back-à-back. Fait que tu C'était un 2 venais, heures d'une tu shot. recommençais... 2 heures entre une et 2 rounds. Je suis plus un gars de longues rounds que de plusieurs rounds, mais ouais. Ou genre 3-4 fois dans la journée. Là. OK. Parsemé dans la C'est journée. quoi ton max en une journée? Genre 7, 8, genre. Mais ça, OK, ça c'était même pas dans cette période-là. Ça c'était plus tard quand j'étais genre... Parce que tu sais, dans le fond, justement, j'avais... Après ça, j'ai coupé justement la masturbation parce que ça était trop fort. Puis avec le temps, de m'amener, c'était correct. Comme la porno, ça n'a jamais été correct. Ça m'a tout le temps beaucoup affecté après ça. Mais juste la masturbation, c'était correct. Puis, tu sais, la porno, c'est comme... On va parler plus de ça par la suite, mais c'est très... Ça objectifie beaucoup. Puis, j'aimais plus ça. Il y a un point où j'aimais vraiment plus ça. Puis vers la fin, je me tournais vraiment plus vers justement la littérature érotique. Puis la porno faite un peu plus pour les femmes. Parce que je trouvais ça moins dégueulasse à regarder. Puis comme ça me faisait pas sentir comme juste mal. Comme après ça, je pognais des gros downs. C'est comme c'était vraiment pas le fun. Puis ouais, après ça, ça a fini par... C'était quoi la question que tu viens de me poser? J'ai l'impression que je voulais revenir là-dessus, Attends. mais... Un instant. On en était où? Ben, toi qui aimes trop la porn, Ouais.
Mais en fait, c'était pas j'aime trop, là. C'était très une relation love-hate. Ben non, mais moi, c'est ça l'affaire aussi. Quand je finis de regarder de la porn, attends, j'ai regardé de la porn plus qu'une fois en une journée, et je me sens triste. Tu te sens jamais bien. Je me sens juste triste, inutile. Le fameux post-nut clarity. Yep. Tu sais, quand t'as du sexe, c'est une post-nut clarity le fun. Ouais. Quand tu viens de passer genre 15 minutes devant ton écran, tu te sens juste comme Imagine 1h30. Mais je l'ai déjà fait. Ouais, non, mais c'était ça. Là. Puis moi, ça a été ça de secondaire 1 à secondaire 3. 3 ou 4. Qu'est-ce que de 1 à 4. arrêté en secondaire 4? Comme j'ai dit, ça Ouais. l'avait plus. Ok. Je m'en ai plus, esti. Fait que j'ai fait comme Fait fuck it, 4 mois sans. Est-ce que t'as déjà comme tu mentionnes que ça a déjà été problématique ta consommation de porn dans une relation? Comment ça peut l'être? Comme je viens de dire. Ben à part le fait que ça levait pas comme. Ben, tu sais, dans ce temps-là, elle aussi regardait beaucoup de porn. Fait que c'était correct. C'était vraiment pas. En fait, c'était vraiment pas problématique. Tu sais, ça l'a changé un peu notre vision. Ça l'avait changé notre vision du sexe. Puis j'étais pas encore comme assez. J'avais pas encore développé mon comme. Ouais, c'est pas tout vrai. Là, c'est pas de même que ça se passe. Mais je le savais que ça se passait pas de même dans le sens où. J'ai tout le temps eu le côté comme. Amoureux. Comme pas le côté varger pendant juste varger dedans parce comme c'est de la porn là Mais non. C'est la vraie vie, tu fais pas juste faire des culbutes puis. c'est ça, c'est pas ça. Fait que comme j'avais quand même le côté comme collé all lovey-dovey and shit. Fait que ça a pas trop affecté ma relation à part à ce moment à part à partir du moment où je commençais vraiment à avoir des problèmes à cause de ça. À part de ça aurait été correct. Moi, j'étais convaincu que, ok, si j'ai regardé de la porn hier, est-ce que je vais avoir assez de jus pour aujourd'hui? J'avais beaucoup ces questions-là. Ah, ça aussi. Hein. Mais ça n'a pas rapport. Ça n'a pas Ok. rapport. C'est ça qu'Oli avec Anne-Marie nous a dit Ok. dans saison 1. Ça n'a pas rapport. La seule raison, c'est parce que toi, tu te convaincs toi-même que tu vas pas bander. Ok. Parce que l'état du pénis au repos, c'est l'érection. Ouais. Fait que si t'es fucking stressé, tu fais juste penser à est-ce que je vais bander, c'est sûr que tu vas pas bander. Ouais. T'es pas dans le moment, t'es pas en train de triper. C'est pour ça. La seule chose que tu peux faire, c'est genre prendre un temps, attendre Ouais. que ton stress descende, changer les idées pour baisser la. Ça a marché plus tard. Comme tu sais, ça arrive à tout le monde d'avoir un peu d'anxiété de performance une fois de temps en temps. Puis dans ce temps-là, comme en mode anxiété de performance, en 15 minutes, t'es genre good to go. Là. Comme puis tout s'est réglé après. Comme je tiens à dire, tu sais, à ce moment-là, j'ai eu genre cette période-là que ça levait plus. J'ai fait fuck it, je me suis pas crossé pendant 4 mois. Après ça, tout est revenu dans l'ordre. Niveau relation sexuelle. Tout est revenu. Fait que j'étais comme, yay, let's go, ça c'est comprends. bien. Moi, la porn, ça a complètement changé la façon dont je percevais les filles. OK. Parce que, tu sais, dans les vidéos de porn, Mhm. le dude, pas particulièrement charmant. Et juste le fait qu'il C'est une graine. Non, mais le fait qu'il couche avec une super belle fille, c'est circonstanciel. En effet. C'est le livreur de pizza. Il est juste chanceux. Il est tombé sur une belle fille qui avait pas d'argent. OK. Fait que moi, dans ma tête, ça allait pas être mon charisme, ma beauté qui allait définir si j'allais avoir des rapports sexuels, mais ça relevait simplement de chance et de circonstances. OK. Moi, j'étais convaincu, tu sais, genre, si ça se trouve, à un moment donné, je vais faire X, puis je vais me retrouver avec une super belle fille qui va être comme, je veux ton pénis, man. Puis ça amène tellement la femme T'as dû être déçu. en position de dominer total, qui est juste comme assoiffé de queue, mais tu sais, c'est pas ça. Puis un dos, c'est pas assoiffé de vagin non plus. Un gars, c'est pas une graine. Non, un gars, c'est pas juste Ouais. une graine. Puis genre, une fille, c'est pas juste une poubelle à sperme. Non. Puis justement, c'est pour ça que j'avais beaucoup de misère après, puis que justement, je me tournais vers d'autres choses, parce que je trouvais ça je trouvais ça un peu dégueulasse à regarder. Mhm. J'étais comme, c'est comme, je trouve ça tellement dégradant. Comme, puis je comprends qu'il y a du monde qui trouve ça empowering, de comme savoir que ils font de l'argent là-dedans, puis tout. Je suis comme, genre, force à eux, tant mieux. Moi, ça me fait pas sentir bien parce que c'est pas ça que j'ai des valeurs de la femme. Mhm.
Puis je veux pas d'une fille, je veux pas d'une poubelle à sperme. Non. Comme ça me turn on pas. Pantoute. Fait que je me suis complètement éloigné de ça. Ouais. Moi, en fait, il y a ces temps-ci, quand je regarde la porn, je regarde une chaîne, ça s'appelle Girlcom. Puis c'est qu'ils utilisent des jouets sexuels pour faire venir la fille pour de vrai. Ben, tu sais, ils en ajoutent parce que c'est des actrices. Évidemment. Tu sais. Moi, je trouve ça tellement cool qu'on sente le plaisir, non pas juste sur le dude, mais aussi sur la fille, Ouais. dans des rapports hétérosexuels. Ça, je trouve que c'est génial. Parce que c'est vrai que c'est un peu dégradant, mais je me demande, développe ce que tu veux dire. Qu'est-ce qui est dégradant dans la porn, à tes yeux? Ben, tu sais, une relation sexuelle. Ben, c'est même pas. Ok, honnêtement, c'est même pas juste dégradant pour la femme. C'est dégradant, comme je trouve. Point un peu pour. Tu sais, un rapport sexuel. Il y a une partie là-dedans, même si c'est un one night, dans la majorité des cas, il y a une partie qui c'est une chimie. C'est une chimie, c'est comme il y a un vibe, il y a le mood, il y a la connexion entre les deux. C'est pas littéralement juste des organes sexuels. Tandis que c'est ça, la porn. Il n'y a pas la chimie. Comme, ça peut arriver si tu regardes des vidéos amateurs ou whatever, qu'il va avoir la chimie. Tu regardes des couples ou whatever, mais les grosses productions, les Brazers de ce monde, c'est comme... C'est pas ça, là. C'est un scénario, tu suis, à tel moment, tu suces, à tel moment, tu fourres. Mhm. Puis je sais pas, c'est si... Ça enlève la partie que je préfère des relations sexuelles. Je comprends. Fait comme... Je comprends. Moi, c'est vraiment juste le rapport que la fille ultra soumise, vraiment dans le male gaze. Tu sais, comme Ouais. vraiment, tout est axé autour de. On perçoit. Tu sais, tout est filmé au point de vue de l'homme hétérosexuel constamment. Absolument. Puis, je sais pas, c'est peut-être juste moi qui ai eu une drôle d'éducation. Ben, pas une drôle d'éducation, mais un rapport un peu différent. Mais mettons, moi, dans la vraie vie, les filles qui suivent, admettons, les standards de beauté selon le male gaze, je les trouverais moins hot que celles qui sont, genre, belles selon le female gaze. Écoute, une fille qui a de la une fille qui a comme... Non, mais je parle pas juste niveau psychologique, je parle juste, tu sais, même Ok. comment elle s'habille, la vibe qu'elle va dégager. Moi, Ok. je préfère tellement de loin avoir une fille qui est juste badass, puis qui fait ses Ouais. projets, Ouais. qui est genre à l'université, qui est genre dans un bac, qu'une fille qui est genre, qui a pas de secondaire, qui est un peu niaiseuse, qui a des gros seins, puis Je suis 100% d'accord. ben, le monde qui n'a pas de secondaire sont pas forcément niaiseux, c'est juste Ouais. un stéréotype que j'utilise. Mais ouais, genre, ça m'intéresse pas, man. Ouais. Moi, je vais coucher avec quelqu'un avec qui, genre, je sens qu'on est à peu près égaux. Ouais. J'ai pas envie de sentir que je couche avec quelqu'un qui est inférieur à moi. Ouais. Parce que je sais que moi, juste. Les premières fois que j'avais des rapports sexuels puis que je devais dominer, parce que l'autre, elle voulait que je domine, moi, au plus profond de moi, j'étais tellement inconfortable, j'avais l'impression. Hey Chris, j'ai l'impression qu'elle veut être inférieure à moi. J'ai un peu le feeling de commettre un crime. Puis je sais qu'elle était consentante. Non, pas de joke. Moi, Ok. j'allais pleurer dans les toilettes parce que j'étais comme. J'ai l'impression que je suis en train de violer quelqu'un, mais comme elle voulait que je la domine, mais j'étais comme. Hey, moi, la simple idée de genre faire mal à l'autre physiquement, ça me provoquait le plus grand inconfort. OK. Sais-tu quoi? C'est intéressant parce que je pense que dans ce cas-ci, le fait que moi, j'écoute plus de porn depuis quand même un bout, ça m'a comme enlevé ce blocage-là. C'est comme... S'il y a un... OK, domine-moi, whatever, j'ai pas le... OK, tu veux qu'on fasse comme si on était dans porn. C'est pas ça. Ben, c'est aussi que moi, l'affaire qui me faisait surtout pleurer, c'est qu'elle disait ouais, t'es bon, mais le dos avec qui je suis couché avant, il était vraiment plus dominant que toi. Pis ça me faisait calissement mal. Ça me faisait crissement mal. J'allais pleurer aux toilettes, pis j'étais comme ah, je serai jamais assez. C'est parce Elle veut que je la démonte, pis j'ai pas envie. c'est parce que t'es une personne horrible. Non, I mean- non, je pense qu'elle était naïve puis transparente. Puis... Quand tu commences à dater, tu sais pas c'est quoi les codes. Non. Ah, Écoute, j'ai commencé à date à 14 ans, j'aurais jamais dit à une fille « Hey, mon ex était meilleur. ouais. » Ça se dit pas. Bon. Comme peu importe ton âge, c'est juste avoir aucun fucking
tact. Aucun Mais temps. tu sais, comme. Ça me faisait crissement mal, mais justement, ça me mettait plus de pression pour dominer. Parce que Ouais. vu que je me disais, si je passe, il faut que je donne le paquet. Mais quand je mettais le paquet, puis je disais, ah, tu sais, genre, j'ai essayé quelque chose, tu sais, mais ça, non, j'ai rien senti. Juste. C'est juste tough. Ouais, c'est pas plaisant. Non, c'était tough. Un autre des trucs que je trouve poche avec la porn puis qui mérite d'être dit, c'est que, tu sais, la fille est souvent tout petite, comme avec un vagin avec des caractéristiques comme spécifiques de porn, 100% rasé. Le gars a une immense bite. Ça rappelle un peu un enfant, le sexe d'un enfant pour la fille. Non, mais c'est prouvé, ça, man. Ok, Il y a des études d'une raison pourquoi est-ce que le monde préfère un sexe pas rasé, c'est parce que ça rappelle celui d'un enfant. ok, Ouais. ok, Mais je pense que à la base, c'est ça, mais là, la porn a normalisé ça. ok. Puis on le voit plus comme un truc un peu weird, mais c'est super bizarre. Ben, I mean, ok, je Comme- préfère encore. Moi, je m'en calisse juste, je veux pas avoir de poils dans la bouche. Genre, je veux pas avoir trop de poils dans la bouche. plein ça. C'est C'est exactement juste ça. C'est tout. Mais tu sais, mettons, je connais Juste quelqu'un que ça qui soit rasait pratique. ses côtés puis un peu sur le top. Fait que tu sais, comme, genre une espèce de. Du poil au-dessus. Ça allait pas dans ma bouche. J'étais comme, man, c'est comme un tableau, c'est un ornement, man. C'est beau. Genre, legit, moi, j'étais comme, hey, c'est beau. Mais pour être tant que c'est pratique. Exact. Tant que ça fait ce que c'est supposé faire. Exact. genre, c'est comme Non, mais parfait. c'est fucked up. Tu sais, le vagin qui a l'air de celui d'un enfant, puis le dos qui a genre un mastodonte. Ouais. Tu sais, comme la fille, elle prend 2 mains pour pas tenir le pénis. Ouais, ce qui est souvent parce que les porn stars, comme j'ai dit, sont tout petites puis ont des petites mains. Fait qu'on vient encore plus renforcer le. Ils ont des immenses bites, puis les filles ont des tout petites mains. Fait que ça a l'air encore plus gros. Mhm. Ce qui fait que quand tu regardes ta blonde te prendre dans ses mains, t'as un petit genre. Ouais, au calice, me semble que ça fait pas le même effet. Mhm. Puis tu sais, juste. C'est ça que Laura Gabriel nous avait dit quand on était passé à son podcast, mais Mhm. il y a personne qui veut ce pénis qui se prend à 2 mains. Genre, les filles, une fille normale ne veut pas un immense pénis long comme ça qui se tient à 2 mains. Je pense que c'est une bonne transition pour Des stats. des stats. Des Moment stats. stats. Moment stats. Donc, le moment stats. Moi, j'aimerais ça que chacun de nos moments stats y arrive après des moments de malaise, comme dans le dernier épisode. C'était magnifique. J'espère que tu vas pas faire un malaise à tous les épisodes juste pour pouvoir me laisser Je conclure veux pas avec juste le stats. t'expose. Donc, stats sur la taille moyenne. Une étude qui a été faite par la Korean Society of Sexual Medicine and Andrology en 2022, puis qui a été publiée sur le World Journal of Men's Health. En gros, ils ont pris 75 études qui ont eu lieu entre 1942 et 2021 pour un total de 55 761 hommes. Putain. C'est fou, C'est là. incroyable. Puis, dans le fond, ce qu'ils ont découvert, c'est que la taille moyenne du pénis en érection est de 13,93 cm ou 5,5 pouces. Et j'ai vu qu'il y avait une tendance. De plus en plus, la grandeur des pénis augmentait. C'est vrai, d'ailleurs, elle a augmenté de 24% dans les dernières 29 ans. Et c'est aussi, un peu étrangement, lié à l'infertilité. Oui, parce que c'est beaucoup à cause des hormones qu'il y a dans tout. Puis aujourd'hui, fait en moyenne, elle est de 13,93 cm. Aujourd'hui, elle est un peu en bas de 15, environ à 15 cm si je me trompe pas. Mais intéressant, pour tous ceux qui veulent se mesurer le pénis à la maison, ces recherches-là ont été faites d'une manière de mesurer bone pressed, qui est basically à partir de l'os pubien. OK. Fait que si vous voulez vous mesurer et que vous voulez une vraie comme un vrai measurement, vous partez de l'os pubien. Pas juste comme parce que tu sais sinon Il y a du monde qui part après les couilles. Ça. ouais Jamais écoute été fan de ça. Moi, j'étais un os pubien type of guy. ouais, suivons les études. Os pubien, I'm an os pubien type of c'est en man. plein ça. Os pubien is the way. Puis donc ouais, la moyenne 15 cm à partir de l'os pubien. Ouais. Une autre étude
Maintenant, pour comparer avec notre 15 cm, qui a été faite par le Knox College aux États-Unis en 2015, sur la préférence féminine sur la je taille du m'excuse, pénis. mais je trouverais ça tellement drôle. Tu sais, nous, on est à l'université, puis on fait Ouais. un travail sur la porn. Ce serait incroyable. Ça serait Ça incroyable. serait incroyable. Mais on va juste leur remettre notre podcast. Effectivement. C'est tout. Ouais, Et voilà, tu sais, je C'est t'ai le travail fait d'une mes vie. recherches. J'ai fait une petite bibliographie avec ça. Donc, ouais, sur les préférences féminines sur la taille du pénis, en utilisant des modèles 3D. Donc, il y avait il y avait 33 modèles 3D possibles. Les tailles variaient entre une longueur de 4 à 8,5 pouces et une circonférence de 2,5 à 7 pouces. Donc, il y avait du choix. 7 pouces, c'est large comme ça. C'est à peu large. près. 7 pouces de circonférence, c'est fucking large. D'ailleurs, Mais moi, je sais pas comment calculer ma circonférence. Genre, moi, ce que je fais, je calcule le rayon, je fais 2 pi R. ben, j'espère pour toi qu'elle est absolument ronde, là, mais personnellement, ce n'est pas un cylindre parfait. Si tu veux calculer ta circonférence, tu prends les tapes Mous. à coudre. Ouais, les tapes mous à coudre. Ok. Donc, C'est mieux qu'un 2 pi R. ouais, donc pour s'assurer de la précision de leur affaire, ils ont demandé de leur remontrer différentes façons. Puis ils se sont rendus compte qu'il y avait peu de variations entre. Comme, tu sais, on pense souvent que les femmes. Comme. Il y a un mythe que les femmes. Les girl inches, dans le fond, qui n'ont aucune crise d'idée. Puis peut-être que c'est vrai, peut-être pas, mais en tout cas, ils étaient tout le temps capables de dire avec précision c'était lequel leur préféré dans les 33. Ils étaient tout le temps pas mal sur le même. Mhm. Donc, Quel était le format ultime? le format ultime, dans le fond, on leur a demandé pour 2 scénarios. Scénario 1, scénario hypothétique, ils leur ont dit tu es célibataire, tu es au restaurant avec des amis, tu rencontres un homme séduisant qui est lui aussi célibataire, il semble gentil, intelligent, drôle et a un bon travail. Tu es sexuellement attiré. Il est en ville pour une conférence, mais retourne à la maison demain soir. Si tu pouvais passer qu'une seule nuit avec lui, quelle taille voudrais-tu qu'il ait? Cette question-là, et la deuxième question, c'est quelle taille tu voudrais pour un partenaire à long terme? Donc, pour la mise en situation, la taille préférée, c'était 6,4 par 5 pouces. OK. Donc, 16,3 cm par 12,7 cm. Ce qui est juste 1,3 cm De plus que la de moyenne. plus que la moyenne. Puis pour une relation à long terme, c'est un peu moins. C'est 16 cm par 12,2 cm. Donc 6,3 pouces par 4,8 pouces. Ok. Donc, dans Ce les qui est deux sensiblement cas, la moyenne. C'est Ce 15 qui est- 16, c'est pratiquement rien. ce qui est entre rien. 1 et 1,5 cm de plus que la moyenne, c'est pour la perfection. Là. On parle pas de... Comme, pour les gars sur la moyenne, c'est pas un... Oh non, c'est comme t'es pas mal là. Mhm. là. Inquiète-toi pas. Aussi, quelque chose de vraiment intéressant que j'ai trouvé dans l'étude, c'est que... Juste le trouver. Dans le fond, ils ont posé des questions préalables aux femmes et 27% des femmes ont dit qu'elles avaient déjà mis fin à une relation à cause d'un mismatch de taille. Donc, que le pénis était soit trop gros ou trop petit. Combien? Quel pourcentage? 27. C'est quand même C'est énorme. presque le tiers. C'est énorme. Et dans le 3/4, c'était parce que c'était trop petit, l'autre quart parce que c'était trop gros. Donc, ce qu'on en conclut, c'est que les mismatchs de taille, c'est vrai, c'est a thing. là. Toi, comment tu gérerais ça? Que tu couches avec quelqu'un, puis elle dit hey, je m'excuse, C'est trop petit? c'est trop petit ou c'est trop gros, admettons. Ben, OK. Ma théorie, c'est que c'est plus dur de dealer avec le fait que t'es trop petit que t'es trop gros Mhm. pour 2 raisons. Numéro 1, tous les stéréotypes qu'on a, c'est comme... Tu dis, hey, t'es trop, le gars va avoir un petit mini faux boost d'estime qui est complètement con de genre, haha. Oh, j'ai une grosse bitch, j'ai je fais une mal. grosse bitch, je suis tellement cool, je peux la jackhammer puis qu'elle marche pas demain, genre bravo champion, elle te rappellera pas. Mais l'affaire c'est que
Si t'es trop long, rentre moins. C'est trop large, qu'est-ce que tu fais? T'es pogné. T'es fuck. Ouais, si t'es trop large, soit t'as prep pendant 1000 ans puis t'apprends à faire beaucoup de foreplay, soit tu changes de modèle. Mais c'est comme, au moins il y a le rentre pas au complet, cette petite cave. Genre, tu peux au moins gérer ça. Mhm. Tandis que quand il en manque, Tu sais, de toute Un peu façon, il y a que les premiers tiers du vagin qui ressentent plaisir. Ça Ouais. sert à rien, tout le reste. Fait que, j'ai pas de vagin. Je peux pas. Comme j'ai entendu plusieurs mondes, dire ça justement, que c'est juste le premier tiers. Puis d'autres filles dire que eux autres ils ont besoin de se faire taper dans le cervix. Fait que je veux pas. ouais, mais en je veux général, pas tu sais, je pense que, tu sais, au même titre que, tu sais, la vibe de finis-moi. Tu sais, je pense Ouais. que quand tu me tapes dans le cervix, c'est comme, mettons, juste une vibe de finis-moi, genre. Pas genre Ouais, fais-moi venir, mais comme juste Cogne-moi. Comme. cogne-moi dessus, genre C'est juste un c'est pas un peu vibe que- de destructeur. C'est pas un vibe que toutes les filles veulent. Non. Ça, c'est sûr à 100%. Puis je pense que dans la majorité des cas, être dans la moyenne, c'est juste comme tu risques de faire la job en masse. D'ailleurs, pour se comparer à la moyenne, si vous vous mesurez et que vous voulez savoir dans quel percentile vous êtes, il y a un site qui s'appelle CalcSD. Donc, tu peux rentrer tes dimensions, puis ça te marquer genre t'es dans quelle partie du monde, puis ça te dit si t'es dans une pièce de 1000 personnes, combien vont être plus gros que toi? Ouais. J'ai fait mes recherches pour... comme j'ai fait Toi, mes t'étais dans recherches. quel pourcentage? Je vais pas répondre à cette question. Je vais pas dire ouvertement la taille de mon sexe. Mais ouais, c'est drôle. Si jamais vous voulez essayer, j'espère vraiment que vous serez pas comme si vous êtes dans le plus bas ou dans le plus haut, comme ça change rien. Anyway, si vous êtes en couple, on s'entend que si votre partenaire est contente avec votre partenaire ou votre partenaire ou votre féminin ou masculin, si la personne est à l'aise avec votre taille, tout est beau, il n'y a pas de stress à avoir. Ta Ouais. blonde, elle vient, la vie est belle. là. Mhm. Aussi, 2 autres trucs que je voulais mentionner. Après ça, je Est-ce te que t'es laisse encore en mode stats? un dernier stat, Ok. qui est un Reddit qui s'appelle Measured Porn Stars. Si jamais vous voulez voir la taille réelle des porn stars qui mentent tout le temps sur leur taille, tout le temps, vous pouvez aller voir là. Puis souvent, ils se comparent avec des objets du quotidien, puis il y a du monde dans le fin fond de leur sous-sol qui vont regarder la taille de ces objets-là, puis comparer avec la photo, puis dire approximativement c'est quoi la vraie taille de la personne. Puis quelque chose d'assez surprenant, comme on entend beaucoup parler la taille parfaite de porn, c'est le 8 par 6. Genre. Ben, c'est pas mal plus. La grosse majorité des porn stars se trouve entre 6,5 pouces à 7 pouces de long et 5 à 5,5 pouces de circonférence. Mais ça, c'est pas bomb pressed, comme on a dit tantôt. Fait qu'on... Comme... C'est quand même significativement plus que la moyenne. Ouais. Mais... Comme les mythes de les 10 pouces... D'ailleurs, j'avais entendu dans une... je me rappelle plus exactement c'est où, mais c'était un directeur, justement, de porno qui a dit que le plus gros qu'il avait vu... En vrai, il en a vu des bids dans sa vie. Là. Il en a vu beaucoup. Le plus gros qu'il a vu, c'était 9,5. Puis, ils ont déjà fait comme une reward pour un gars qui allait venir avec 10 pouces de graines, comme un vrai 10 pouces pour faire de la porn, et jamais personne ne s'est présenté. Wow. Donc, les filles qui disent avoir couché avec 10 pouces et plus, je m'excuse, mais les statistiques me disent que tu dis probablement de la merde ou que le gars t'a menti, ce qui est possible aussi. Je sais pas, moi, ça m'est jamais arrivé que quelqu'un me demande elle est longue comment, elle est large comment, tu sais, on le fait. Comme, tu sais, je t'entoie. Ouais. On se pose pas plus de questions par rapport au format. Ben, je me le suis... À part pour niaiser, mettons, de hey, Ouais. ben, toi, c'est combien, mais. Ouais, ou en couple en couple, ça m'est déjà arrivé de comme le dire ou quelqu'un me le demande. Puis je réponds. Mhm. Mais rendu là, ça fait déjà plein de fois qu'on couche ensemble. Fait. Ouais.
Tu sais, c'est pas avant. C'est un peu bizarre. Avant, c'est fucking weird. Ouais. Hey, by the way, t'es gros comment? C'est parce que c'est comme un... OK, Est-ce qu'il y a une mauvaise réponse? ouais. Ouais. C'est-tu parce que t'as eu des mauvaises expériences avec trop gros? Parce que si je suis trop petit, tu vas juste dire fuck that? Mhm. Parce que c'est comme... Moi, Either way. je sais que j'avais daté une fille qui disait ah non, moi j'ai couché avec des gros pénis, puis genre, c'est suffisant pour que je les fasse virer de bord. Mais tu sais, c'est parce que gros, ça varie d'une personne à l'autre. Fait que, tu sais, même si je suis pas particulièrement immense, j'étais quand même super stressé avant de coucher avec elle parce que j'étais comme, d'un coup que ça marche pas. T'as aucune idée de c'est quoi la perception de la Ouais. personne. Fait que Aucune idée. tu sais, genre, j'avais de la misère à bander. Ben, j'avais pas de la misère à bander, mais j'étais full stressé. Ouais. Puis j'ai dit, hey, j'ai vraiment peur que tu me vires de bord. À cause de ça. Puis je comprendrais que tu le fasses. Mais c'est juste, Ça fait chier, là. ça fait chier. L'idée Ça fait chier. que tout va bien. Puis là, dès que tu vois ça, non, ça se passera pas. Mais Très chiant. dans tous les cas, j'ai entendu des complaints de pas de moi, mais comme des filles que j'ai côtoyées, de mes amis, whatever, des trop petits, ça le fait jamais. Trop gros, ça le fait jamais. Comme il y a des filles qui aiment les deux, mais dans les deux cas, t'es rendu dans une population un peu plus comme niche, Ouais, niché. de comme faut presque que tu le dises à l'avance. Comme t'as 9 pouces de queue, Hey, c'est handicapant. c'est C'est chiant. handicapant. C'est genre, OK, je suis capable de rentrer. Je suis capable de rentrer. Je suis capable. Puis même, tu sais, on va se dire, les vidéos porno où est-ce que les dos ils ont des hosties de grosses Mhm. queues, tu vois juste ça de leur pénis rentrer. Ouais. Il y a genre ça qui sort. Mhm. OK. Ouais. Non, mais sans blague. Non, mais même pas Genre, tu sais, vrai. il y a genre un bon manche qui sort encore. Tu sais, un des plaisirs de la pénétration, c'est d'être comme Ouais, d'être peau à collé. peau. C'est peux- ça. Tu peux- peux même pas. Man, C'est pas pratique. non. Ou tu sais, comme, mettons, la personne embarque en cargo, puis il y a genre un espace entre nos jambes. Hey, Chris, Euh, ça a pas l'air le fun. c'est intimidant. Pas c'est intimidant, mais c'est handicapant. C'est handicapant. Ben, intimidant ça a aussi, pas mais l'air c'est le fun. handicapant. Non, ça a pas l'air plaisant. Puis, Mais ça, je pense que ça contribue justement comment la porn a contribué à forger notre imaginaire sexuel. ouais. Moi, je suis convaincu qu'il y a plein de monde qui ont découvert que leur trip, c'était les MILF à cause de la porn. C'est d'ailleurs ce que... Ouais, je suis très d'accord avec ça. D'ailleurs, c'était un des points que je voulais aborder. Tu sais, on a parlé beaucoup de... On a talk shit beaucoup de la porn à date. On a parlé beaucoup de ce qu'il faisait pas avec la porn. Ouais. Mais faut pas le diaboliser non plus parce que il y a des choses qui sont bonnes de la porn, d'après moi. Là. Mhm. Comme justement, découvrir les MILF, découvrir pas son orientation, mais ses préférences, mais aussi découvrir son orientation. Moi, je pense que la porn, ça peut faire office de catharsis pour bien du monde. Ouais. Tu sais, de la catharsis, c'est de pouvoir vivre à travers une œuvre d'art, des émotions ou un plaisir. Ouais. Hey, si moi, mettons, mon trip, c'est de tromper ma blonde. Ouais, tu regardes des vidéos de monde qui trompent leur blonde. Ouais. Je regarde ça, puis T'as je me pas, crosse. puis t'as pas besoin de tromper ta blonde. Par procuration, mais ça, je sais pas si c'est suffisant. Peut-être pas, mais au moins ça te permet de toffer Ouais, assez longtemps. ça te permet de Ouais, ouais. toffer. Tu sais, c'est de la catharsis, quoi. Mettons, tu sais, si mon désir ultime, c'est de tout ce qui est jouer avec les défections. Oui. Hey, man, je suis célibataire. Hey, ça va être de la job. Ouais, Fait que je suis mieux de vivre mon fantasme à ma manière en effet. jusqu'à ce que je trouve quelqu'un d'assez willing pour embarquer avec moi dans ce trip-là. Ça peut être dur à Ça se trouver. peut que ce soit long, mais c'est correct. T'as le droit. Ouais. Écoute, même la dominatrice avait dit qu'elle était aucunement dans le vibe. Ouais, Fait non. que ça peut être touché, là. Puis on veut pas shame aucune préférence sexuelle, c'est juste qu'il faut accepter des fois que certains kinks ne sont pas particulièrement représentés. Il y a pas des tonnes de monde qui aiment ça. Toi, c'est quoi ton rapport au cum shot? Parce qu'on va se dire, on parle de domination de la femme, ça, c'est ma semence dans Ok. ta face. Tu sais, je disais que ça l'a quand même influencé ma relation sexuelle. Mhm. Au début de ma vie active sexuellement, ça se finissait tout le temps par un cum shot. J'étais persuadé que c'était... Vraiment? Pourquoi ne pas... Ben pas, j'étais persuadé que c'était normal, mais comme j'étais comme... Why not? Tout le monde était très conscient. C'est pas moi qui le demandais particulièrement, c'était juste... C'était comme... Admis que c'était de même que ça se finissait, comme pourquoi pas? Puis ben...
quand tu commences à réaliser que c'est fucking pas pratique, que la fille a besoin de se laver, qu'une fois de temps en temps, tu lui sacs dans l'œil, c'est comme... On va passer notre tour. Puis c'est pas tant chaud. C'est jamais aussi hot que dans porn. Tu sais, c'est juste, ah, ben, j'en ai, ça joue. Puis je trouve même pas ça tant chaud dans porn non plus, là. Non. C'est Moi, quand- je sais que une des affaires qui me faisait triper quand je regardais de la porn, c'était comme... Tu sais, les dos qui avaient comme un verre d'eau de sperme. Il y avait l'équivalent de... C'était comme un never-ending story de sperme. Ça avait aucun calice de bon sens. Moi, je me disais, OK, faut que je vienne de même. Faut que je déverse 1 litre. Ok, je t'avouerais que j'ai jamais eu ça. J'ai jamais senti que j'avais besoin de venir 1 litre. Comme, je viens ce que je viens, puis... D'ailleurs, avec le temps, j'ai commencé à trouver ça pratique les fois où je venais un peu moins. Développe. C'est tellement moins chiant à ramasser. En comme shot? Ok, ouais. Ben Non, mais pas, moi, mettons je que fais tu... pas- Non, mais, je fais pas de comme non, shot, mais mettons que tu... Non, mais tu y viens pas d'en face. Là. Je parle juste comme... T'as un rapport sexuel normal, t'es en missionnaire, whatever, tu mets pas de condom, mais tu veux pas venir dedans. Fait que tu viens genre sur son ventre ou en doggy sur son dos, whatever. Quand tu viens 1 litre... Mais Je pense pas venir 1 litre, là, mais comme C'est- quand tu viens vraiment T'amènes ta beaucoup... serviette, man. C'est pas tant nice à ramasser, là. C'est Non. pas « Oh, je suis fucking alpha, je suis venu 1 litre ». C'est juste comme... Ah... T'essuies, t'es comme... On va aller dans la douche. Prends plus de mouchoirs. OK, on va-tu dans la douche? Ah, on n'a pas le temps. Tabarnak, t'essuies encore. Comme c'est chiant, là. Effectivement. Aussi, un autre truc que je pense qui est positif de la porn, Je pense, juste une affaire, je Ouais. pense que la porn a énormément mis de l'avant, puis fait développer le fantasme du sexe anal. Ouais, absolument. Absolument. Alors qu'en soi, tu sais, anatomiquement parlant, s'il y a un des deux sexes qui devrait le plus triper à faire de la pénétration anale, c'est chez le gars. Le gars, Ouais, à cause de la prostate. oui. Oui, il y a des Ouais. terminaisons nerveuses dans le cul pour les filles aussi, je le sais, mais Ouais. c'est pas pareil. Non, mais je suis très d'accord. En... Drôle de... Ok, c'est une drôle de... Drôle de lien. Drôle de lien, mais en parlant de sexe anal, pendant mes Ma recherches... piscine, Pardon? à côté de ma piscine, c'est ça que tu vas raconter? Fuck you. parlant de sexe anal, supposément, l'anxiété de taille atteint davantage la communauté homosexuelle. OK. Ce qui est quand même... comme je pense que c'était un truc comme... J'avais pas vu les stats pour hétérosexuels, mais chez les homosexuels, je pense que ça touchait un genre 38% des gars homosexuels ont une certaine anxiété par rapport à leur taille. Ce que je trouve quand même hallucinant. Genre, on aurait presque l'impression comme... Entre gars, il y a un petit côté de... Compréhension. Ouais! Entre gars, j'aurais l'impression qu'il y a un petit côté de compréhension. Mais ça a l'air que non. Ça a l'air que c'est juste pire. Ce qui est triste. Oui, Ce effectivement. qui est fucking triste, là. J'aimerais ça savoir, y a-tu... Ben, tu sais, tu mentionnais que tu avais fait des comme shots. Est-ce qu'il y a des pratiques que tu as vues dans le porn, que tu as voulu reproduire? Puis comment ça s'est passé Ben oui, réellement? ben oui. Quand tu réalisais, est-ce que c'était aussi trippant que tu trouvais que ça avait l'air? Ben, tu sais... C'est dur de répondre à la question. C'est comme... Il y a tellement de choses qui sont représentées dans porn, puis au final, c'est pas des trucs que j'ai refait directement après, c'est des trucs que j'ai fait plus tard, après avoir arrêté d'en écouter, puis que j'ai pas fait en mode « Oh, on essaie ce que j'ai vu dans porn », ça a plus comme à donner, en changeant de position, des positions typiquement porn, ou des genres... Tu sais, genre, je pense que c'est le pile driver, genre. Là, comme t'es complètement par-dessus, la fille comme les épaules par... Le marteau-piqueur. Le marteau-piqueur, Mhm. c'est comme... C'est une position de porn. Mais ça a juste à donner que j'ai fini par la faire, puis ça c'était pas en mode « je veux faire comme dans porn », puis comme... C'est parce qu'il y a quelque chose à savoir, ces fantasmes, c'est qu'il y a rien de... La majorité du temps, quand tu réalises un de tes fantasmes, c'est pas hallucinant. Si tu passes ton temps à y penser, tu le build up, ça va juste être comme un peu décevant. Fait que, il y a rien que j'ai fait en me disant ça va être incroyable. Mais le fait que je t'ai rendu avec
quelqu'un que j'aimais, qu'on avait du fun, qu'on essayait des trucs. C'était ça qui était cool. C'est l'ensemble de l'œuvre. Ouais. Comme... Parce qu'il n'y a aucune position de mind-blowing si t'es pas à l'aise dans le sexe que t'es en train d'avoir. J'ai l'impression que ça... La porn, ça a aussi comme impact qu'on a fétichisé les hommes noirs. Aussi, mais je suis pas un homme noir. Effectivement. Toi non plus. Effectivement. Donc, on peut... C'est sûr qu'on peut en parler, mais... Non, mais juste genre, ouais, juste le j'en mentionner. parle avec des amis, admettons. J'ai jasé avec une de mes amies du nid. J'ai dit, t'as-tu déjà couché avec un dude qui était pas blanc? Puis elle m'a dit non, je pense que j'aimerais ça. J'ai l'impression que coucher avec un dude noir, ce serait genre le truc ultime. Comme Ouais. si, genre, c'était des brutes au lit. Je pense beaucoup, d'ailleurs, que j'en avais déjà jasé avec du monde, puis je pense quand même qu'il y a une certaine... il y a un certain malaise par rapport à ça. Comme... Sûrement qu'il y en a qui sont super à l'aise aussi. Mais comme, imagine que... Tu sais, t'es noir. Les gens, comme... Les filles, certaines filles s'attendent à ce que tu sois une brute, un sexe énorme, pis t'es dans la moyenne, pis tout ce que tu veux, c'est à faire l'amour. Mhm. C'est comme... Ok, je suis un kink. Ouais. Je suis un kink. Je Fuck suis you, un kink. genre. Puis il y a mon ancienne couille, ce qu'elle disait, c'est... tu sais, moi, mettons... La couille inférieure. On me dirait... hey, j'ai un king pour les Bulgares, parce que lui était bulgare. Mhm. Ça le turnerait on. Moi, je pense pas que ça me turnerait on de savoir que je ne suis qu'un kink. Ça veut pas Ouais. dire qu'il était attiré par moi. Ça veut dire je suis juste une case à cocher. Ouais. Tu ne couches pas avec moi parce que tu me trouves de ton goût, parce que je suis charmant. Tu couches avec moi parce que tu t'attends à quelque chose. Ouais. Puis je peux peut-être pas te le donner. Puis on parle pas d'avoir une préférence pour... Comme... Ok, ton type... Non. T'as un type pour t'as un type pour les noirs, t'as un type pour genre whatever else, pour une nationalité en particulier. It's fine, c'est ton type, c'est correct. T'aimes les gars grands, genre c'est chill, c'est juste une feature. Mais c'est ton kink, c'est comme... tu peux le réaliser dans le cas d'un one night. Ouais. I mean, parce qu'un one night, c'est ça que c'est. T'es là pour ça. Genre. Réaliser ses kinks? Je pense Pas pas. réaliser ses kinks. Ben, je pense qu'il y a une... Ben, non, mais comme... Moi, je sais pas. Moi, je trouve Dans que, tous les cas, moi, je trouve t'es une que grande. moi, je trouve que toutes les one night que j'ai eu, c'est le même sexe copié-collé avec différents acteurs. OK. C'est c'est Tellement le même intéressant. scénario. Tellement Tout le temps intéressant. la même cas des affaires. OK. C'est tout le temps le même scénario. J'ai pas eu des tonnes de one night, je veux pas non plus. Ouais, mettons, tu sais, la première fois que je couche avec du monde, c'est souvent le même scénario. C'est après qu'on se permet d'élaborer. Mais en même temps, moi, j'ai pas eu fou de one night. En général, je m'arrange pour recoucher avec le monde. Fait que Ok. ils sortent de la catégorie Fait- one night. OK. Fait que les fantasmes, ça serait peut-être plus justement en relation ou en cut fuck friend. De comme, Ouais. Tu commences à être à l'aise. Mhm. À moins que tu te cherches littéralement quelqu'un qui a le même kink que toi avant de coucher avec. là. Ouais, mais ça, c'est En pas tout de cas, genre. Mais je pense qu'il y a des applications de rencontres axées Ouais. là-dessus. Ce qui est Sûrement. quand même assez cool pour les personnes, mettons, qui trippent sur, sur le BDSM Ouais. fucking pratique. C'est vraiment cool. Toi, as-tu eu l'impression que la porn, ça a développé des attentes pour ta première fois? Ou Non. pour ta performance sexuelle? Non. Non? Pas en tout. Comme, autant que ça l'a... Il y a certaines de mes perceptions comme... Ça a peut-être un peu... ça m'a peut-être fait me dire, mettons... Justement pour la taille, peut-être un comme... Fuck, c'est vrai que ça lookerait good d'avoir genre une porn star dick, mais je l'ai tout le temps su que c'était pas pratique. J'ai tout le temps su que je voulais pas avoir du cul de porn. C'est pas ça que j'aime. Je suis plus comme... Mon sexe est plus lover. C'est comme ça que j'aime ça. Fait que ça a pas beaucoup changé comment je faisais ça, parce que ça a tout le temps été juste comme... Si on couche ensemble, c'est une relation d'amitié. Ben... OK, c'est une relation de partage, Je vais comme cliquer de... ça, man. Pas d'amitié, mais de, tu sais, comme... Complicité. De complicité, c'est mieux dit. Mieux dit. Fuck. Ah, oui, c'est une relation de complicité, puis comme de chimie, de...
Ce qu'on fait ensemble. Ouais. Moi, je pense que la porn m'a beaucoup influencé parce que moi, ça m'a pris du temps avant que je trouve mon identité sexuelle. OK. Je sais pas comment je peux décrire ça, mais tu sais, quand j'ai commencé à avoir des rapports sexuels, pour faire le lien avec l'épisode sur le mensonge, j'étais encore dans. Je mentais énormément. J'étais encore dans mes petits scénarios. Je me connaissais pas comme personne. J'essayais des affaires, puis je sentais qu'il y avait beaucoup de moi qui. Il y avait une partie de moi qui me sentait pas prêt à avoir des rapports sexuels des fois, puis incorporer des kinks qui venaient de la porno, mettons, de la domination. Je me sentais pas prêt à ça. Maintenant que je me suis trouvé plus en tant qu'individu, on dirait que je me suis trouvé aussi comme partenaire sexuel. Aussi, nos premiers rapports sexuels. C'est rarement incroyable. Non, mais pas juste ça. Entre moi pis toi. Pas Continue. entre moi pis toi, Je suis mais un peu tes excité, premiers, tes premiers rapports et mes premiers C'était rapports. pas mal en même temps, en plus. Non, Ben oui, non. ben oui. La première pénétration, du moins. Ça peut Oui, aller mais souvent. je vois pas. Pénétration Les n'est pas rapports rapport sexuels, pour moi. Effectivement, t'as raison. Comme. Toi, tu fais ça depuis since you're 10. Tu sais, j'avais 14 ans. Mhm. Comme. Puis non, je pense pas. Je pense que d'ailleurs, c'est une bonne parenthèse à faire. C'est quoi un rapport sexuel Ah, pour c'est nous? n'importe quoi qui a un touchage d'organes génitaux. C'est ça. Il y a une quelconque C'est- contact d'organes génitaux. Il C'est y a juste, un... je pense qu'il y a beaucoup de monde, comme moi, je viens de le faire, qui font le raccourci rapport sexuel, pénétration. Ouais, mais j'ai tellement comme. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est vraiment. Fait que j'ai passé bien du temps juste comme. Dans l'entre-deux. Aussi, il y a eu beaucoup de choses. complications. Il y a eu plusieurs Le complications, brisage de frein. en dont le brisage de frein. On l'a déjà raconté. Oui, Je on le l'a déjà raconterai raconté. pas encore. tout. Non. Dont Pas le deux brisage de frein. Puis plein d'autres petits trucs qui ont comme délai la chose. Ce qui a fait que quand j'ai commencé à avoir justement des comme rapports sexuels complets entre immenses guillemets, parce que comme je déteste ce terme, mais juste quand il a commencé à avoir de la pénétration, j'avais déjà passé comme des années à juste comme être Faire dans le du shit. lit, se tourner autour, faire plein d'autres, faire de l'oral, juste comme se toucher puis être juste comme collé. Fait que je pense que ça a beaucoup... j'ai beaucoup exploré avant de justement passer au « OK, on fourre ». Fait que j'ai jamais vu ça comme juste fourrer. Je rajouterais même que la porn a contribué à la définition d'un script sexuel. Explique? Préliminaire, pénétration, Ouais, éjaculation. ouais, absolument. Puis je pense pas que c'est... préliminaire, c'est pipe. Il y a vraiment... Ben, tu sais, moi, Ça se colle j'ai pas tant dans Moi, j'ai commencé à en faire il y a pas si long. Ben, il y a peut-être 2-3 ans. Ça fait... ça va bientôt faire 4 ans que j'ai eu mes premiers rapports sexuels. Tes premières pipes? Non. Moi, ma première pipe, c'était la même fois que mon premier rapport sexuel. OK. Non, c'est pas vrai. Quelques mois avant. That's it. Ok. J'ai pas... j'ai vraiment peu expérimenté avec les préliminaires seulement. Même encore à ce jour, c'est rare qu'on fait juste ça. Ça me manque un peu. C'est cool. Moi, j'aime ça. Underrated. Oui, absolument. Ridiculement underrated. Absolument. Niveau... Pas c'est- besoin d'avoir une pénétration, tu sais. Ça peut être le fun, juste manger l'autre ou... Puis sais-tu quoi? Mon avis personnel, c'est que autant qu'une pénétration peut être très impersonnelle, autant que c'est vraiment dur de faire de l'oral extrêmement impersonnel. Hmm. C'est mon avis. C'est dur de faire ce qu'on définit comme préliminaire, juste comme de l'oral, se toucher, se coller, s'embrasser, puis faire venir l'autre comme ça. C'est vraiment dur de faire ça en étant super dans ta tête, puis en s'en crissant un peu de c'est qui l'autre personne. Mhm. Il y a plus de variance, je trouve. Tu peux pas juste comme, OK, let's go on the Guy, on vient quand on vient. Mhm. C'est beaucoup plus comme apprendre un peu la personne. Ce que j'essayais de dire, Oui, puis je vais avant que revenir je te ensuite, coupe violemment. c'est que les scripts sexuels, ça a dû contribuer au fait que quand je me suis émancipé de ces scripts-là, je me suis trouvé en tant que personne dans la sexualité. Tu sais, moi, je me cherchais, je me trouvais pas parce que je faisais juste répéter des scénarios qui existaient déjà C'est beau, ça. tout le temps. Quand j'ai arrêté de me soucier du scénario, je me suis plus laissé être puis essayer des affaires. Je me suis plus trouvé. Puis maintenant, pour moi, le sexe, c'est vraiment un terrain de jeu. On s'amuse, on essaye des affaires, on tripe. T'aimes tellement ça que t'as une podcast là-dessus. Oui, ouais. Puis je m'imagine, il y a 3 ans, j'étais... Ben déjà, j'aurais pas été outillé pour parler de sexe. Ben, même encore un jour, je suis pas tant outillé pour parler de sexe. On pense pas qu'on est particulièrement... On est deux niaiseux qui aiment parler de cul. Ça définit Ouais. bien la chose.
Mais sans être dénigrant envers personne. Juste partager nos expériences. Ben, tu sais, il y a, Mais c'est ça il y a plein d'autres qui pensent qu'ils ont. Il y a plein de... Quand on s'imagine deux d'autres parler de sexe, c'est pas tout le temps. C'est pas ce que nous on fait en C'est ce pas moment, exactement ce que nous on fait. nécessairement. Mais ouais, c'est ça. Je pense qu'une fois que tu t'émancipes des scripts et des scénarios préconçus, puis que tu essaies vraiment ce que tu as envie de faire, que tu es à l'écoute de l'autre, ben là, tu te trouves un peu plus en tant que partenaire. Ouais. Parce que, tu sais, moi, ce que je regardais comme porn, c'était très classique. Tu sais, il n'y avait pas de rapport de domination apparent tant que ça. Puis je C'est pense très que, vanilla. ouais. Puis je pense que c'est pour ça que quand je suis rentré dans un rapport sexuel avec quelqu'un qui voulait de la domination, ça me rendait inconfortable. Parce que ça dérogeait de ce que moi, je suis habitué OK. de m'imaginer comme la sexualité. Hmm. Je suis sûr que c'est ça. C'est super intéressant. Merci. On va sortir d'autres questions. Moi, je pense qu'on est tous un peu dépendants d'une substance comme la porn. I mean, il y a tellement de sortes d'addictions. Comme le sucre, c'est une addiction. Oui, mais je pense que la porn, c'est juste quelque chose qu'une fois que je pense que la plupart des gars ont un petit peu... Je connais pas vraiment de gars qui ont toujours eu un rapport super sain Non. à la porn. On a tous eu un rapport malsain à ça. Puis tu sais, j'ai eu ma share de comportements malsains ou d'addictions dans ma vie. Et la porn a été de loin, la plus difficile à combattre. Parce que, tu sais, j'ai parlé du 4 mois sans juste me masturber, puis après ça, c'est comme... Il est resté un petit... OK, je me masturbe... Tu sais, je me masturbe même pas encore aujourd'hui, là. C'est comme... c'est aussi, il y a le fait que Tu t'en coupes. je suis en couple, Ça aide. puis ça aide beaucoup. Ça... Si j'étais pas en couple, disons que je pense pas que ça serait la même chose, parce que fuck que ça serait lourd. Mais tu sais, comme... Au final, c'est à cause de la porn. Puis je veux pas... Je pense que ça vaut la peine d'en parler, puis ça vaut la peine que surtout les jeunes soient outillés pour se battre contre ça, parce... Écoute, si j'avais eu, à 13 ans, les hormones dans le tapis, à me crosser 2 heures par jour en écoutant de la porn, si quelqu'un était venu me voir, si quelqu'un faisait juste me dire « Hey yo, fais attention à la porn, hein? » C'est comme, ben ouais, c'est ça. Par contre, si quelqu'un m'avait dit « Hey yo, dans 3 ans, ça se peut que t'arrives même pas à coucher avec ta blonde parce que tu lèves plus à cause de la porn. » C'est comme un « OK, good to know. Thanks. » C'est comme... Puis j'ai appris de ma own. Puis au final, aujourd'hui, ça n'a plus aucun impact sur 0-0 sur ma vie sexuelle. Mhm. Mais tu sais, c'est quand même un huge thing. Là. C'est beaucoup. Là. Moi, je pense que j'ai été chanceux parce que j'ai pas une personnalité si addictive que ça. Je suis pas trop accro aux choses, ce qui est peut-être pas le cas de tout le monde. Ça fait en sorte que, tu sais, la raison pourquoi est-ce que mon rapport à la pornographie est devenu moins malsain, c'est que j'ai vieilli. Je pense que le fait que j'ai juste simplement vieilli, Pris de la sagesse. I've grown out of it. Comme j'ai juste grandi, je Ah. m'en suis sorti, tu sais. Puis j'ai eu des vrais rapports sexuels, puis je me suis rendu compte, hey, c'est pas ça. Puis même avant que j'en ai, je me doutais que ça allait pas vraiment être comme ça. Ouais. Toi, tu mentionnais que quand tu te masturbais genre 2-3 heures par jour, t'étais pas encore t'étais pas encore arrivé à la conclusion que c'était peut-être pas ça, des rapports sexuels. Comment Ouais. ça s'est passé pour que tu t'en rendes compte? Ben, tu sais, moins que je pensais que c'était pas ça, mais comme je suis très open à essayer plein d'affaires. Fait que, niveau. J'ai pas le goût de dire, comme. Il y a eu des périodes où c'était un peu ça. Comme, ça ressemblait un peu à. Comme, ça ressemblait quasiment à de la porn, juste que. Il y avait le côté. On est consentant, puis on a de l'affection un pour l'autre. Fait que, tu sais, c'est comme. Je m'en suis sorti oui et non. Là. C'est juste comme en étant en couple, en étant avec une fille, j'ai amené vraiment la partie affection, complicité là-dedans. Puis ça l'a complètement changé la chose. Là. Mais j'étais pas encore comme. Je comprenais pas encore tout qu'est-ce qui était vrai et qu'est-ce qui l'était pas. Quand j'étais conscient qu'il y avait plein d'éléments pas vrais, ça m'a juste pris du temps à voir, OK, ça, c'est fuck all la vérité. Ça se refait quand même dans la réalité, tu sais. Par exemple. Par exemple, comme, il y a plein des positions de porn, c'est comme,
c'est pas nécessairement... Le fun. Non, mais c'est pas ça que j'allais dire. J'allais dire l'inverse. C'est pas nécessairement si olé que ça. Genre, ça se fait, là. Comme il y a la majorité des positions, à partir du moment... Je suis très dans le hockey, on essaye des trucs, on découvre des trucs. À partir du moment où t'es rendu à l'aise avec découvrir plein de trucs, essayer plein de positions, passes les positions de porn, là. Le classique sur le côté, la jambe dans les airs pour qu'il filme, genre. Ouais. C'est comme... Ça a pas l'air... C'est pas le fun. Non, c'est bien correct. Moi, Comme je moi en tout particulièrement cas. fun. OK. Mais il y a pas beaucoup de positions que j'ai faites comme, OK, ça, je trippe pas. Genre. Ça, c'est pas le fun. D'ailleurs, je voulais éventuellement un truc que je voulais faire à un moment donné, c'est genre de m'acheter un Kamasutra puis faire comme fuck it, je fais tout ce qui est faisable. Genre. Il y a beaucoup de trucs assez fucking spécial là-dedans. Ouais, qui requiert une grande flexibilité. Je suis assez flexible. Non, ça, je mais- sais. Quand je t'ai rencontré, tu faisais la split. C'est vrai, je la fais plus Non, tu parce faisais que le pont. je faisais le pont. La split ça, et le pont. Cette hostie de soirée-là. Ah, Une table dans la piscine. c'était une Ma bonne. mère qui fume du pot. Tu as des beaux moments. Shout-out à ta mère. J'entends à ma mère. Salut, maman. Plus niaiseux. T'as-tu déjà lu la section commentaires des sites de cul? Peut-être une fois ou deux, puis je me rappelle que c'était de l'or. Comme c'est magique, là. Moi, je trouve qu'il y a deux tangentes qui se manifestent dans les sections commentaires de Pornhub. Il y a le premier cas de figure où est-ce que c'est du monde qui sont super soudés. J'aime beaucoup cette actrice, elle a de super belles fesses. Quel est son nom? Elle passe en arrière à 5 minutes 53. C'est Audrey Bitoni, admettons. Tu sais, il y a ça, génial. Puis, il y a le dark side des commentaires, qui est I wish I had a dick like him. Ou juste des doutes qui sont juste tristes, qui partagent leur détresse dans les commentaires. C'est tellement triste, man. Cool. C'est tellement triste, tu sais. Il y a juste... Puis, tu sais, une fois de temps en temps, il y a genre des bots. Il y a des bots qui sont comme I want a dick this big inside of me. Puis t'es comme... T'existes pas. Des calices. T'existes pas, des calices, mais tu le sais que... il y a genre des dos de 14 heures qui sont comme I wish my dick was this big. Puis une fois de temps en temps, il y a des warriors qui sont comme hey, le dude peut probablement même pas sentir la base de son pénis tellement il est gros. Ça n'a pas de calice de mon sang à quel point c'est gros. You don't want this dick. Bref, c'est de l'art. Moi, je trouve que ce podcast-là était quand même de l'art. C'était un excellent. J'ai eu beaucoup de fun à le Ouais. faire. Mhm. D'ailleurs, merci beaucoup de votre écoute. Je pense Merci. qu'on va conclure là-dessus. Ouais, on va Fait qu'on- conclure là-dessus. On se revoit la semaine prochaine pour une Entre autre couilles. podcast entre Yes. couilles. Couille 15 pour 15% de rabais. Oh yeah.